Il existe dans la Bible des paroles qui ne sont jamais devenues prédications. Des lignes effleurées mais jamais réellement comprises. Des fragments dispersés dans des manuscrits oubliés, conservés dans des bibliothèques silencieuses, enfermés dans des monastères perchés sur des montagnes que peu d'hommes atteignent. Des vérités que l'on a préféré garder dans l'ombre parce qu'elles ne rassurent pas, elles réveillent. Parce qu'elles ne confirment pas les certitudes, elles les brisent pour en reconstruire de plus grandes. Pendant longtemps, je me suis demandé si ces récits étaient réels, si ces témoignages d'anciens moines, de chercheurs, de mystiques, n'étaient pas simplement des légendes. Et pourtant, au fil des années, de voyages lointains, de pages jaunies par le temps, de voix tremblantes mais véritables, une conviction s'est imposée, Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est l'homme qui a cessé d'écouter. Dans les couloirs sombres de certains monastères, sous la lumière d'une bougie fragile, j'ai rencontré des hommes qui avaient consacré toute leur vie à copier, protéger, méditer ces textes. Leur regard n'avait plus rien de terrestre, ils portaient la trace de quelque chose d'invisible. À travers eux, à travers ces écrits, quelque chose m'a été soufflé, presque murmuré. Il existe des messages destinés à des âges précis de la vie. Et parmi eux, l'un des plus bouleversants concerne ceux qui ont déjà vécu, ceux que le temps a sculptés, ceux dont le visage porte la trace des saisons traversées. Les personnes âgées. Non pas comme une catégorie fragile, oubliée, ou décorative de la société, mais comme une élite spirituelle. Comme un peuple intérieurement éveillé, positionné à la frontière de deux mondes. La Bible le laisse entendre, les textes apocryphes le confirment, et l'expérience humaine le prouve. Il y a, dans la maturité de l'âme, une mission unique. Une responsabilité divine. Dans les derniers jours, vos vieillards auront des songes. Joël 2h28. Combien ont lu ce verset comme une belle image poétique, sans percevoir la puissance qu'il contient. Ce n'est pas une métaphore. C'est une orientation. Une carte. Une clé spirituelle. Dieu dépose des visions dans la vieillesse parce que la vieillesse n'est pas une extinction, elle est une ouverture. Il y a ceux qui croient que la vie se rétrécit avec l'âge, que l'âme se fatigue, que la lumière s'éteint doucement. Pourtant, les manuscrits anciens affirment exactement l'inverse. Ils parlent d'un moment où, lorsque le corps ralentit, l'esprit se libère. Lorsque les obligations diminuent, la profondeur augmente. Lorsque les illusions tombent, la vérité commence enfin à respirer. C'est là que commence l'une des plus grandes révélations de l'existence. Dieu n'appelle pas les personnes âgées à se retirer. Il les appelle à entrer. Entrer dans une autre dimension de la foi. Entrer dans une compréhension plus vaste. Entrer dans une intimité avec lui que seuls ceux qui ont traversé la vie peuvent supporter. Parce que celui qui a souffert comprend. Celui qui a perdu sait. Celui qui a aimé, trahi, tombé, relevé, pleuré, pardonné, n'approche plus Dieu comme un enfant demandeur, mais comme une âme en quête de vérité. Et c'est précisément à vous que ce message s'adresse. À vous qui avez traversé les années. À vous qui avez connu la fragilité du corps mais aussi la force intérieure. À vous qui, parfois, vous sentez inutile, mis de côté, oublié par un monde obsédé par la jeunesse et la vitesse. Ce monde peut vous oublier. Dieu, lui, vous élève. Il y a dans votre regard quelque chose que les jeunes n'ont pas encore, la profondeur. Dans votre silence, il y a une densité que l'on n'apprend pas dans les livres. Dans vos souvenirs, il y a des cicatrices qui ne sont plus des blessures, mais des portes. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti. Ce moment étrange où vous ne vivez plus seulement au présent, mais dans un espace plus vaste, comme si le temps se dissolvait autour de vous. Comme si vous étiez observateur de la vie davantage qu'acteur pressé. Ce n'est pas de la nostalgie. Ce n'est pas de la fatigue. C'est un seuil. Les anciens textes disent que lorsque l'homme vieillit, ce n'est pas seulement sa chair qui change. Son âme s'élargit. Sa perception se transforme. La vie cesse d'être seulement une succession d'événements pour devenir une révélation progressive. Il commence à percevoir que rien, jamais, n'a été accidentel. Que chaque douleur avait un sens. Que chaque rencontre était un message. Que chaque perte était une initiation. Et alors, une question se lève, douce mais puissante. Que veut Dieu de moi maintenant? Cette vidéo, ce moment, n'est pas une simple réflexion religieuse. C'est une invitation. Une ouverture. Un passage. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une liste de règles morales. Ce n'est pas un discours culpabilisant. C'est une exploration. Une descente dans les profondeurs spirituelles de la vieillesse. Une lecture nouvelle de ce que signifie vieillir à la lumière de Dieu.
Peut-être ressentirez-vous en écoutant ces paroles une vibration intérieure. Comme un souvenir enfoui. Comme si une vérité ancienne frappait doucement à la porte de votre âme. Si cela arrive, ne la rejetez pas. Laissez-la entrer. Laissez-la parler. Et demandez-vous simplement, et si ma vie, loin d'être en train de s'éteindre, était en train de s'illuminer? Et si ce que j'ai vécu jusqu'ici n'était pas la fin de l'histoire, mais la préparation à ma véritable mission spirituelle? Êtes-vous prêt à entendre ce que l'on ne dit presque jamais dans les églises? Êtes-vous prêt à entrer dans un territoire où la vieillesse n'est plus synonyme de déclin, mais de grandeur intérieure? Alors, restons ensemble. Ce que nous allons découvrir maintenant pourrait bien changer votre manière de voir votre vie, votre âge, et votre relation avec Dieu. Dans les premiers manuscrits éthiopiens, araméens et syriaques, une expression revient comme un refrain sacré lorsqu'il est question des anciens, porteurs de mémoire divine. Ce n'est pas un titre symbolique. C'est une fonction spirituelle. Une mission confiée non par les hommes, mais par Dieu. Ces textes décrivent les personnes âgées comme des arbres immenses, enracinés au plus profond de l'histoire humaine, et dont les branches s'élèvent vers les hauteurs célestes. Elles relient la terre au ciel, le passé au présent, l'expérience à la révélation. La Bible, loin d'ignorer cette réalité, la confirme. Souviens-toi des jours d'autrefois, considère les années de génération en génération, interroge ton père, et il te l'apprendra, tes anciens, et ils te le diront. Deutéronome 32, 7. Dieu ne dit pas, lis simplement les livres. Il dit, interroge les anciens. Cela signifie que certaines vérités essentielles ne se trouvent pas uniquement dans les textes sacrés, mais dans les vies transformées, dans les existences marquées par la fidélité, la faiblesse, la lutte, la grâce. Dieu a choisi les personnes âgées pour être des archives vivantes de sa présence parmi les hommes. Les premiers chrétiens l'avaient compris. Les communautés primitives ne se structuraient pas d'abord autour de jeunes prédicateurs dynamiques, mais autour des anciens. Dans de nombreux écrits apocryphes, on peut lire « Les anciens sont la mémoire du ciel déposée sur la terre ». Dans d'autres manuscrits oubliés, il est dit « Sans les anciens, les peuples perdent leur âme ». Cela peut sembler dur, mais c'est une réalité spirituelle. Une génération sans anciens spirituels devient une génération sans racines, sans profondeur, sans continuité intérieure. Voilà pourquoi, première mission, Dieu attend des personnes âgées qu'elles deviennent les gardiens de la mémoire sacrée. Il ne s'agit pas de simples souvenirs nostalgiques. Il ne s'agit pas de raconter comment c'était avant. Il s'agit de protéger et de transmettre ce que la vie leur a appris sur Dieu, sur l'amour, sur la douleur, sur la fidélité divine. Parce que seule l'expérience transforme la connaissance en sagesse. Dans l'Écriture, la sagesse n'est pas une accumulation d'informations. Elle est le fruit d'un long dialogue entre l'homme et Dieu. Elle naît des blessures offertes, des épreuves traversées, des questions restées sans réponse mais confiées entre les mains divines. Les proverbes disent « La gloire des jeunes gens, c'est leur force, la parure des vieillards, c'est leur expérience ». Proverbe 20h29. Dans la logique divine, la vieillesse n'est pas une diminution, elle est une consécration intérieure. Mais Dieu demande encore plus. Les textes parlent également d'une deuxième mission. Être témoin vivant. Pas des prédicateurs figés. Pas des moralistes sévères. Mais des témoins véritables. Ceux qui parlent avec vérité. Ceux qui ne cachent pas leurs failles. Ceux qui osent dire, oui, j'ai chuté. Oui, j'ai douté. Oui, j'ai parfois résisté à Dieu. Mais il ne m'a jamais abandonné. C'est là que les évangiles apocryphes prennent une dimension bouleversante lorsqu'ils déclarent. Les anciens garderont la lampe de la mémoire afin que les enfants ne marchent pas dans l'obscurité. Remarquez les mots, ils ne gardent pas seulement des souvenirs, ils gardent une lumière. Ce qu'ils ont vécu n'est pas seulement passé. C'est une illumination qui doit guider ceux qui viennent après eux. Dans un monde où tout va trop vite, où l'on jette les personnes âgées comme on remplace une technologie obsolète, Dieu fait exactement l'inverse, il les place au centre du plan spirituel. Là où la société voit faiblesse, Dieu voit profondeur. Là où la société voit inutilité, Dieu voit transmission. Là où la société voit silence, Dieu voit une parole essentielle. Et vous, qui écoutez ces mots, avez-vous déjà réalisé cela? Avez-vous déjà compris que votre vie entière n'était pas simplement une succession d'événements, mais une pédagogie divine? Que vos blessures ne sont pas des tâches honteuses, mais des passages sacrés? Que vos erreurs, vos chutes, vos repentirs, vos renaissances, constitue un témoignage plus puissant que 1000 sermons. Peut-être avez-vous pensé que votre passé vous condamne.
Peut-être avez-vous cru que ce que vous avez mal fait vous disqualifie. Pourtant, les textes sacrés disent exactement l'inverse. Dieu n'utilise pas des vies impeccables pour enseigner. Il utilise des vies réelles. Regardez Abraham, vieux et fatigué, et pourtant père des nations. Regardez Jacob, trompeur puis transformé. Regardez Pierre, qui renie puis devient roc. Regardez David, roi et pécheur, mais aussi psalmiste et repentant. Dieu ne demande pas aux anciens d'être parfaits. Il leur demande d'être authentiques. Et si vos cicatrices étaient justement ce que Dieu voulait offrir au monde? Et si vos nuits de larmes pouvaient éclairer la route de quelqu'un? Et si vos échecs devenaient école de vie pour d'autres? Et si votre passé, loin d'être une honte, était une offrande? Le monde n'a pas besoin de saints inaccessibles. Il a besoin de témoins vrais. De personnes âgées capables de dire « Je sais ce que c'est de souffrir, mais je sais aussi ce que c'est d'être relevé. » Capables d'affirmer « Je sais ce que c'est de manquer, mais je sais aussi ce que c'est d'être comblé par Dieu au moment où tout semblait fini. » Vous n'êtes pas des spectateurs tardifs de la vie spirituelle. Vous êtes des piliers de mémoire. Vous êtes les voix qui rappellent à cette génération qu'elle n'est pas née aujourd'hui. Vous êtes les gardiens silencieux de l'histoire divine inscrite dans la chair humaine. Alors je vous pose cette dernière question intérieure. Que faites-vous de ce trésor? Le cachez-vous par peur? Ou oserez-vous le laisser illuminer ceux qui marchent derrière vous? Il existe un moment dans la vie où l'âme ne se contente plus d'habiter le monde, elle commence à l'observer d'un peu plus haut. Elle ne se limite plus à survivre au jour, elle les contemple, elle les traverse, elle les interprète. Les traditions oubliées disent que ce moment appartient aux personnes âgées. Elles parlent d'elles comme d'être placées sur un seuil sacré, là où la frontière entre le visible et l'invisible s'amincit, là où la terre et le ciel se frôlent. À ce stade de l'existence, l'homme ne marche plus seulement sur la poussière, il marche déjà à la lisière de l'éternité. Dans de nombreux manuscrits, on trouve des expressions étonnantes. On appelle les personnes âgées, les gardiens des passages, les sentinelles entre les mondes, les oreilles de Dieu parmi les hommes. Ce langage n'est pas exagéré. Il traduit une perception spirituelle profonde. Lorsque la vie terrestre approche de sa maturité, quelque chose se produit à l'intérieur. La peur de l'opinion s'efface. Les illusions tombent. Les ambitions diminuent. Et ce qui reste, c'est une lucidité, une clarté, une capacité à percevoir ce que les jeunes esprits, saturés par le bruit de la vie, ne peuvent pas encore entendre. C'est pourquoi Dieu attend des anciens une mission unique, devenir intercesseur. Intercesseur entre la douleur humaine et la compassion divine. Intercesseur entre la confusion du présent et la sagesse du ciel. Intercesseur entre ceux qui doutent encore, et celui qui appelle sans cesse. Anne la prophétesse en est l'icône biblique. L'évangile de Luc raconte qu'elle avait 84 ans. Elle vivait presque entièrement dans le temple, dans une intimité silencieuse avec Dieu. Lorsque Jésus entre enfant dans ce lieu sacré, personne ne comprend. Aucun chef religieux ne s'émeut réellement. Mais Anne, elle, voit. Elle reconnaît. Elle discerne. Parce que son âme avait appris à voir l'invisible. Ses yeux regardaient le monde, mais son cœur vivait déjà tourné vers l'éternité. Les textes apocryphes décrivent de telles âmes avec une phrase troublante. Celui qui a marché longtemps apprend à entendre ce que les autres ignorent. Entendre quoi? Entendre la voix qui n'est pas audible. Entendre les soupirs de ceux qui n'osent pas parler. Entendre les mouvements secrets de l'esprit à l'intérieur de l'histoire humaine. Il y a une différence immense entre la prière d'un jeune et celle d'un ancien. La prière jeune demande. Elle espère. Elle cherche des réponses rapides. La prière ancienne, elle, se fait lourde de mémoire. Elle se fait vaste comme une mer profonde. Elle porte dans ses mots la fatigue de la chair, la mémoire des blessures, les nuits de larmes, les pardons difficiles, les pertes supportées. Elle parle avec le poids de la vie. Et dans cette profondeur, Dieu se reconnaît. C'est pour cela que, dans tant de traditions spirituelles, la prière d'un vieil homme ou d'une vieille femme est considérée comme une prière puissante. Non pas parce qu'elle est meilleure que celle des autres, mais parce qu'elle est habitée. Parce qu'elle ne vient pas seulement de la bouche, mais de toute une existence. Peut-être avez-vous déjà senti cela. Ce moment où vous priez différemment. Où les mots deviennent plus simples. Moins nombreux. Mais plus vrais. Ce moment où vous ne demandez plus tant des miracles spectaculaires, mais la paix. La lumière. La compréhension. Ce moment où votre prière ne cherche plus seulement à changer le monde,
mais à aligner votre âme avec Dieu. Il arrive aussi parfois que, sans raison logique, les autres viennent vers vous. Ils vous confient leurs inquiétudes. Ils vous demandent conseil. Ils n'attendent pas de vous une solution technique. Ils attendent une parole stable. Une parole qui a traversé le temps. Une parole qui a le goût du vrai. Et peut-être vous êtes-vous demandé, pourquoi moi? Peut-être avez-vous pensé que vous n'aviez rien d'extraordinaire à dire. Et pourtant, quelque chose en vous rassure. Quelque chose apaise. Quelque chose éclaire. Les traditions interdites disent que c'est précisément cela, la vocation d'intercesseur. Non pas un rôle public, spectaculaire, mais une fonction subtile, presque invisible, comme un fil spirituel reliant le cœur des hommes au cœur de Dieu. Les anciens deviennent alors comme des ponts. Des ponts entre ceux qui n'arrivent plus à prier, et celui qui écoute toujours. Des ponts entre ceux qui ont perdu espoir, et la promesse que Dieu n'abandonne pas. Des ponts entre les blessures profondes des familles, et la guérison mystérieuse qui ne peut venir que d'en haut. Avez-vous déjà senti, en regardant un enfant, une intuition soudaine sur sa vie? Avez-vous déjà perçu qu'une situation n'était pas seulement humaine, mais traversée par quelque chose de plus grand? Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment étrange? Je ne suis plus seulement spectateur de ce monde. Je suis témoin d'autre chose. Si vous avez connu cela, ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une sensibilité excessive. Ce n'est pas une faiblesse due à l'âge. C'est peut-être votre vraie vocation spirituelle qui commence à se manifester. Le monde moderne vous appelle âgé. La Bible vous appelle sentinelle. Les manuscrits anciens vous appellent pont entre les mondes. Et si vous acceptez ce rôle, si vous osez croire que votre intérieur n'est pas en train de s'éteindre mais de s'ouvrir, alors votre vie prend une dimension nouvelle. Vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui regarde la fin approcher. Vous devenez quelqu'un qui, déjà, presse la lumière qui s'en vient, et qui en fait bénéficier ceux qui marchent encore dans l'obscurité. Alors je vous repose ces questions, mais cette fois avec une gravité nouvelle. Avez-vous déjà senti que quelque chose vous parlait dans le silence? Avez-vous déjà pressenti une vérité invisible, sans pouvoir l'expliquer? Et si ce quelque chose n'était pas une illusion, mais l'appel discret de Dieu à votre vocation la plus haute, être intercesseur entre le visible et l'invisible? Il existe des blessures qui ne saignent pas, mais qui traversent les générations. Des douleurs invisibles dont on ne parle pas à table. Des silences si lourds qu'ils pèsent sur les épaules des enfants avant même qu'ils ne comprennent le sens des mots. Les anciens textes les appellent les chaînes des ancêtres. Elles ne sont pas faites de fer, mais d'émotions refoulées, de colères inavouées, de rancunes transmises comme une malédiction discrète, de secrets enterrés si profondément que même ceux qui en héritent ignorent leur origine. Ces chaînes prennent la forme d'un père trop dur parce qu'il n'a jamais reçu d'amour. D'une mère incapable de dire « je t'aime » parce qu'on ne le lui a jamais appris. D'une famille où l'on ne pleure pas. D'une famille où l'on ne parle pas. D'une famille où chacun avance avec des blessures silencieuses qui ne guérissent jamais vraiment. Les textes anciens sont clairs. Seuls les anciens ont la capacité de briser ces chaînes. Non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont vécu assez longtemps pour voir le tableau entier. Parce qu'ils ont la distance nécessaire pour comprendre ce que les générations précédentes n'avaient pas la force de regarder en face. Ils ont vu la souffrance se répéter. Ils ont observé les mêmes erreurs se reproduire. Ils ont entendu dans le regard de leurs enfants et petits-enfants quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont eux-mêmes ressenti autrefois. Alors Dieu leur confie cette mission bouleversante, guérir la mémoire. Guérir la mémoire, ce n'est pas effacer le passé. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas minimiser ce qui a fait mal. Guérir la mémoire, c'est avoir le courage d'ouvrir des portes restées fermées pendant trop longtemps. C'est oser dire, oui, c'est arrivé. Oui, nous avons blessé. Oui, nous avons manqué. Mais nous refusons que cela continue. La Bible l'exprime avec une simplicité désarmante. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5h16. Ce verset n'est pas une recommandation morale. C'est une clé spirituelle. Confessez, non pour se condamner, mais pour libérer. Priez les uns pour les autres, non par obligation religieuse, mais parce que la prière ouvre la porte à la guérison intérieure. Et guérison ne signifie pas oublier. Guérison signifie respirer à nouveau. Imaginez un instant qu'une grande partie de la souffrance familiale soit liée à ce qui n'a jamais été dit. À ce pardon qui n'a jamais été demandé. À ces mots qui ont blessé et qui n'ont jamais été retirés.
à ces attitudes qui ont construit des murs. Et si Dieu vous invitait aujourd'hui à devenir celui ou celle qui ose dire ce que personne avant vous n'a eu la force de dire? Les textes apocryphes évoquent ces figures d'anciens comme des marcheurs de réconciliation. Ils disent « Heureux est l'ancien qui guérit la mémoire de sa maison, car il illumine les générations futures. » Quelle phrase extraordinaire! Elle affirme que votre acte de courage aujourd'hui peut changer l'histoire de votre lignée entière. Peut-être y a-t-il quelqu'un que vous avez blessé. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui vous a brisé. Peut-être y a-t-il une relation qui n'a jamais été réparée. Peut-être y a-t-il une parole restée coincée dans votre cœur depuis des décennies. Et si c'était vous que Dieu appelait à être le point de rupture? Et si votre pardon pouvait libérer ceux qui viennent après vous? Et si votre humilité pouvait arrêter une histoire de dureté transmise depuis des générations? Parfois, ce n'est pas l'autre qui doit changer. Parfois, le miracle commence par une larme qui ose tomber après avoir été retenue trop longtemps. Par un tremblement de voix enfin assumé. Par un « je suis désolé ». Par un « je t'aime ». Par un « j'aurais voulu faire mieux ». Ces mots peuvent paraître simples. Ils sont en réalité sacrés. Ils sont des actes spirituels. Ils décèlent ce qui était verrouillé depuis trop longtemps. Mais Dieu ne demande pas seulement d'ouvrir les blessures pour les regarder. Il demande aussi que les anciens deviennent témoins d'espérance. Parce que ceux qui ont survécu ont un pouvoir unique, celui de dire sans mensonge, on peut traverser les tempêtes. On peut perdre et continuer à aimer. On peut tomber et apprendre à se relever. Votre regard qui a tout vu n'est pas destiné à devenir amer. Il est destiné à devenir lumière. Le monde moderne aime raconter la peur, les catastrophes, l'effondrement. Mais vous avez déjà vu l'histoire recommencer, les crises passer, la vie reprendre. Vous êtes porteur d'un message que les générations jeunes ont besoin d'entendre. La vie n'est pas un chaos sans sens. Dieu agit même quand tout semble perdu. Avez-vous remarqué comme les enfants et petits-enfants observent les anciens dans les moments difficiles? Ils scrutent vos réactions. Ils cherchent dans vos yeux une confirmation. Est-ce que cela va aller? Est-ce que la vie continue? Est-ce que Dieu est encore là? Et parfois, votre simple présence, votre manière de respirer calmement, votre façon de continuer malgré tout, devient un sermon silencieux plus puissant que 1000 prédications. C'est pour cela que Dieu vous donne cette double mission, guérir la mémoire et maintenir l'espérance. Alors je vous demande, non comme une accusation, mais comme une invitation intérieure, Y a-t-il quelqu'un que vous devez appeler? Y a-t-il un pardon que vous devez enfin laisser sortir? Y a-t-il une vérité que vous devez révéler? Y a-t-il une réconciliation que vous repoussez depuis trop longtemps? Et si votre courage aujourd'hui pouvait libérer votre lignée entière? Et si Dieu avait attendu ce moment précis de votre vie pour accomplir à travers vous une guérison que personne avant vous n'avait pu réaliser? Nous vivons dans une époque où tout fait du bruit. Les écrans parlent. Les rues parlent. Les réseaux sociaux parlent. Même nos pensées se bousculent, comme si nous avions peur du silence. Nous remplissons nos vies de sons, d'informations, d'opinions, comme si le silence était dangereux, comme s'il révélait quelque chose que nous ne voulons pas encore affronter. Pourtant, les textes monastiques répètent avec une sagesse calme et insistante, Dieu ne parle pas dans le vacarme. Il parle dans le silence. Le prophète Élie l'a compris sur la montagne. Il attendait Dieu dans le tremblement de terre. Il l'attendait dans le feu. Il l'attendait dans les manifestations spectaculaires. Mais Dieu n'était pas là. La Bible dit qu'il est venu dans « le murmure d'un fin silence », 1 Roi 19h12. Une présence discrète. Une voix qui ne s'impose pas. Un souffle à peine perceptible, mais qui bouleverse tout. C'est pour cela que, selon les textes anciens, la 5e grande mission des personnes âgées est d'apprendre le silence sacré. Non pas le silence triste. Non pas le silence résigné. Mais le silence habité. Ce silence qui n'est pas absence, mais présence. Ce silence qui n'est pas vide, mais plénitude intérieure. Ce silence, pour la première fois peut-être, Dieu peut enfin parler sans être interrompu par nos peurs, nos demandes incessantes, nos commentaires intérieurs. Le monde moderne a oublié cela. Il a associé la valeur humaine à l'activité, à la productivité, à l'agitation permanente. Mais les textes spirituels disent exactement le contraire. Il y a un moment dans la vie où l'âme n'a plus besoin de faire, elle a besoin d'être. Et ce moment, souvent, c'est la maturité. C'est la vieillesse. Lorsque le corps ralentit, lorsque les activités diminuent, lorsque les obligations s'allègent,
ce n'est pas seulement une perte. C'est une invitation. Une porte intérieure qui s'ouvre. Les anciens moines parlaient de ce silence comme d'un sanctuaire invisible. Ils disaient que l'âme qui a beaucoup vécu est capable d'entrer dans un silence que les jeunes ne peuvent pas encore supporter. Parce que ce silence demande du courage. Il oblige à regarder sa vie sans masque. À écouter son cœur sans distraction. À laisser monter ce que nous avons si longtemps repoussé. Mais c'est précisément là, dans ce face-à-face intérieur, que Dieu vient. Les apocryphes expriment cela par une phrase magnifique. L'âme âgée entend Dieu non avec ses oreilles, mais avec son être entier. Ce n'est plus une voix extérieure. Ce n'est plus une parole que l'on reçoit comme une leçon. C'est une présence qui envahit. Une lumière douce qui se dépose dans la profondeur la plus secrète de l'être. Dieu cesse d'être un concept, et devient une réalité respirée. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles n'ont plus grand-chose à faire pour Dieu. Pourtant, les textes spirituels affirment que leur vocation la plus élevée commence précisément là, devenir maître de la présence intérieure. Apprendre à rester devant Dieu sans agitation, sans performance religieuse, sans discours interminables. Juste être là. Juste tenir. Juste demeurer. Lorsque les anciens se taisent devant Dieu, ce n'est pas du vide. Ce n'est pas du néant. C'est une rencontre. Une rencontre si intime qu'aucune parole ne peut réellement la décrire. Ceux qui en ont fait l'expérience disent qu'il n'y a rien à voir, rien à entendre, mais tout à sentir. Une paix inexplicable. Une douceur profonde. Une sensation de « je suis avec toi », et cela suffit. Et Dieu, lui, aime ce silence. Parce que dans ce silence, enfin, nous cessons d'essayer de le contrôler. Nous cessons de lui dicter ce qu'il doit faire. Nous cessons de lui présenter des listes d'attente. Nous cessons d'argumenter. Nous devenons simplement disponibles. Offerts. Ouverts. C'est pour cela que la 6e mission confiée aux personnes âgées est d'enseigner ce silence. Mais pas en donnant des cours, pas en prononçant des discours techniques sur la prière intérieure. Les textes disent clairement, ce silence ne s'enseigne pas avec la bouche, il s'enseigne avec la vie. Avec la paix qui émane de vous. Avec cette façon particulière que vous avez de ne plus vous laisser écraser par le stress. Avec ce calme que vous gardez face aux tempêtes. Avec ce regard qui semble dire « J'ai appris à me poser devant Dieu ». Avez-vous remarqué? Les enfants et petits-enfants aiment parfois rester près des grands-parents sans raison particulière. Ils ne viennent pas pour entendre de grands enseignements spirituels. Ils viennent pour cette atmosphère. Pour cette douceur. Pour ce silence qui n'est pas lourd mais rassurant. Ils sentent intuitivement qu'il y a là quelque chose de différent. Une présence. Une paix. Une profondeur qui ne s'explique pas mais qui se transmet. Peut-être que toute votre vie vous avez prié en parlant. Vous avez prié en demandant, en suppliant, en argumentant, en expliquant à Dieu ce qu'il devait faire dans votre existence. Mais à ce stade de la vie, Dieu vous invite à une autre prière. Une prière qui n'est plus seulement une parole adressée à Dieu, mais une prière où Dieu lui-même vous parle. Alors laissez-moi vous poser une question, mais une question qui ne demande pas une réponse intellectuelle, seulement une honnêteté intérieure. Quand avez-vous pris le temps, non pas de prier en parlant, mais de vous laisser prier par Dieu? Quand avez-vous accepté de vous asseoir, de respirer, de rester là, sans rien faire, et de laisser Dieu faire en vous ce que vos efforts n'ont jamais réussi à accomplir? Peut-être que c'est là que commence votre plus grande mission spirituelle. Dans ce silence sacré qui n'est pas un retrait, mais une rencontre. Dans cette écoute intérieure qui n'est pas une perte de temps, mais une ouverture à la présence vivante de Dieu. Il existe, dans chaque famille, des zones d'ombre où l'on évite de regarder. Des couloirs intérieurs où personne n'ose allumer la lumière. Des sujets que l'on contourne soigneusement. Des histoires racontées à moitié. Des événements dont on devine les traces, mais dont personne n'a jamais eu le courage de prononcer le nom. Les textes anciens disent que ces réalités invisibles ne disparaissent jamais d'elles-mêmes. Elles demeurent. Elles pèsent. Elles influencent. Elles marquent les âmes sans qu'on le sache. Ils les nomment les secrets qui enchaînent. Les manuscrits interdits sont radicaux dans leur langage. Ce qui n'est pas dit enchaîne. Ce qui est révélé libère. Ces mots semblent simples, mais ils portent une vérité spirituelle profonde. Les secrets ne sont pas faits seulement de silence. Ils sont faits de peur, de honte, de culpabilité. Et tant qu'ils restent enfermés,
Ils transmettent leur poison à travers les générations. C'est pourquoi Dieu confie aux personnes âgées une mission difficile, exigeante, mais sacrée, révélée. Non pas révélée pour détruire. Non pas révélée pour humilier. Non pas révélée pour rouvrir les blessures. Mais révélée pour enfin permettre à la lumière d'entrer là où la nuit régnait depuis trop longtemps. 7e mission, libérer les secrets destructeurs. Cela demande un courage immense. C'est un combat intérieur. Car souvent, ces secrets sont liés à la honte du passé, à une faute commise, à une décision regrettée, à une blessure profonde jamais cicatrisée. Il est plus facile de se taire. Plus confortable de laisser les choses enfouies. Mais les textes spirituels affirment que le silence sur la vérité n'est pas neutre. Il garde prisonnier. Il enferme les cœurs. Il transmet une douleur invisible. Jésus, lui-même, a posé cette parole tranchante comme une épée. La vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Il n'a pas dit que la vérité serait facile. Il n'a pas dit qu'elle serait douce. Il a dit qu'elle libère. Et toute libération suppose une ouverture, une rupture avec le mensonge, une confrontation avec ce qui nous fait peur. Alors Dieu appelle les anciens à être ses révélateurs courageux. Ceux qui osent dire, voici ce que nous avons traversé. Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je regrette. Voici ce qui s'est passé réellement. Cette parole n'accuse pas. Elle délivre. Elle brise le poids invisible qui écrasait les descendants. Elle explique les comportements. Elle éclaire les zones grises. Elle permet de comprendre pourquoi certains aiment mal, pourquoi certains répètent des schémas qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, pourquoi certaines douleurs semblent héréditaires. Les textes apocryphes utilisent une image magnifique. Ils comparent les anciens à des porte-flambeaux marchant dans les caves familiales. Ce n'est pas une tâche glorieuse en apparence. C'est difficile. C'est sombre. C'est confrontant. Mais lorsqu'ils allument cette lumière, l'air change. Les murs respirent. Les prisons intérieures s'ouvrent. La 8e mission découle naturellement de la première. Témoigner avec vérité. Dans un monde saturé de mensonges, de façades, de faux sourires, Dieu demande aux anciens d'être des phares. Des personnes capables de dire ce qui est vrai, sans dureté inutile, mais sans compromis non plus. Des personnes capables d'incarner cette lucidité spirituelle que seule une vie entière peut donner. Parce qu'il y a des vérités qui ne s'écoutent que de la bouche de ceux qui ont vécu longtemps. Parce que lorsqu'une personne âgée parle vrai, la parole a un poids différent. Elle n'est plus une opinion. Elle devient témoignage. Elle devient repère. Elle devient autorité intérieure. Combien de familles auraient été guéries si, à un moment, quelqu'un avait dit la vérité? Combien d'enfants auraient mieux compris leurs parents si quelque chose avait été expliqué? Combien de petits-enfants auraient été libérés de blessures invisibles si une parole courageuse avait été prononcée avant qu'il ne soit trop tard? Peut-être qu'en vous écoutant maintenant, quelque chose remonte. Un événement dont personne ne parle. Une honte ancienne. Une histoire dissimulée. Un mensonge de famille conservé, pour protéger, mais qui en réalité a blessé encore plus. Et si Dieu, aujourd'hui, vous demandait d'être celui ou celle qui brise enfin ce silence? Les textes spirituels affirment une chose bouleversante. La vérité dite avec amour devient guérison. Elle ne détruit pas, elle reconstruit. Elle ne ravage pas, elle clarifie. Elle ne humilie pas, elle ouvre la possibilité du pardon. Peut-être pensez-vous, il est trop tard. Mais ce n'est jamais trop tard pour éclairer. Ce n'est jamais trop tard pour expliquer. Ce n'est jamais trop tard pour dire, voilà ce qui s'est vraiment passé. Ce n'est jamais trop tard pour regarder quelqu'un dans les yeux et libérer ceux qui étaient enfermés depuis tant d'années. Il y a des secrets qui meurent avec des personnes. Et lorsqu'ils disparaissent, ils laissent derrière eux des questions sans réponse, des blessures sans explication, des vides qui ne se referment jamais. Mais il y a aussi des vérités révélées tardivement qui deviennent comme une dernière bénédiction donnée à la famille. Comme si, juste avant de quitter ce monde, l'âme voulait laisser derrière elle non pas du poids, mais de la lumière. Alors je vous invite à cette réflexion intérieure, intense, difficile peut-être, mais profondément sacrée. Quels secrets pèsent encore dans votre lignée? Quelles vérités attendent d'être dites depuis trop longtemps? Quelles ombres attendent la lumière de votre courage spirituel? Et si Dieu vous demandait aujourd'hui d'être celui ou celle qui brise enfin le silence? Il existe des vies qui ne s'imposent pas par le bruit, mais par la stabilité. Des présences qui ne dominent pas par la force, mais rassurent par la constance. Dans les manuscrits anciens,
Les personnes âgées sont souvent comparées à des colonnes du temple. Pas pour leur rigidité, mais pour leur capacité à soutenir, à porter, à maintenir l'édifice debout quand le vent souffle, quand les murs tremblent, quand les générations plus jeunes ne savent plus à quoi s'accrocher. 9e mission, être pilier spirituel. Non pas des chefs autoritaires. Non pas des manipulateurs moraux. Non pas des censeurs religieux. Mais des présences solides. Des âmes posées. Des cœurs qui ne vacillent plus au moindre choc. Des existences qui transmettent, par leur simple manière d'être, cette certitude intérieure que Dieu est là, même lorsque tout semble instable. David a résumé cette expérience en une phrase simple mais puissante. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné. Psaume 37, 25. Ce verset n'est pas de la poésie. C'est un verdict de vie. C'est la parole d'un homme qui a connu le succès et l'humiliation, la gloire et la fuite, la victoire et le péché, la joie et la honte, et qui, malgré tout, peut affirmer qu'à aucun moment Dieu n'a abandonné celui qui avait choisi de rester lié à lui. Quand une personne jeune dit « Dieu est fidèle », cela résonne comme une espérance. Quand une personne âgée le dit, cela résonne comme une évidence. C'est cela être pilier spirituel, témoigner, non par théorie, mais par vécu. Non par conviction extérieure, mais par une lumière intérieure forgée dans les combats, les fatigues, les déceptions et les renaissances. Vous êtes appelés à porter une force tranquille que le monde ne peut plus donner. Une stabilité spirituelle que seule une longue histoire avec Dieu peut offrir. Les manuscrits oubliés parlent des anciens comme de lanternes posées au bord des chemins. Ils ne forcent personne à suivre leur lumière. Ils n'obligent pas. Ils n'attrapent pas. Ils éclairent. Celui qui veut passer dans la nuit sans lumière peut le faire. Mais celui qui cherche une direction, trouve auprès d'eux une clarté, une orientation, une présence rassurante. C'est là que la 10e mission apparaît, former les jeunes, non en imposant, mais en éclairant. Non en écrasant, mais en accompagnant. Non en critiquant sans cesse la nouvelle génération, mais en lui offrant ce qu'elle n'a pas, de la profondeur, du recul, une vision plus large du temps et de la vie. Les jeunes aujourd'hui sont souvent saturés d'informations, mais affamés de sagesse. Ils savent comment faire fonctionner le monde moderne, mais ils ne savent plus forcément comment orienter leur âme. Ils maîtrisent la technologie, mais ils se perdent intérieurement. Ils avancent vite, mais souvent sans direction claire. C'est là que vous intervenez. Pas pour les juger, pas pour les mépriser, pas pour leur répéter que c'était mieux avant, mais pour leur offrir ce que vous possédez en vous, cette lumière intérieure, fruit de l'expérience. Ce discernement qui ne s'apprend pas sur Internet. Cette capacité à voir plus loin, à relativiser, à comprendre que ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui ne sera peut-être qu'un chapitre parmi d'autres demain. Former les jeunes, c'est parfois simplement les écouter. Leur offrir une oreille patiente. Leur permettre de déposer ce qu'ils n'osent dire à personne. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. C'est aussi leur raconter, non pas pour imposer, mais pour partager. Leur dire ce que la vie vous a appris. Leur transmettre non seulement vos victoires, mais aussi vos erreurs, vos faiblesses, vos pardons reçus. Les anciens textes sont magnifiques lorsqu'ils affirment que l'âme d'un vieil homme ou d'une vieille femme qui a appris à rester debout malgré tout devient une maison intérieure pour ceux qui cherchent refuge. Il n'est pas nécessaire d'avoir des réponses à tout. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être vrai. Solide. Présent. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus compter beaucoup dans ce monde trop rapide. Peut-être avez-vous parfois la sensation d'être en décalage avec la nouvelle génération. Pourtant, spirituellement, vous avez une place essentielle. Le monde a besoin de vos racines. Sans racines, aucun arbre ne tient. Sans piliers, aucun temple ne reste debout. Sans anciens, aucune génération ne trouve sa verticalité spirituelle. Avez-vous remarqué que, dans les moments d'incertitude, dans les crises familiales, dans les périodes d'inquiétude, les regards finissent toujours par se tourner vers les anciens? Comme si, instinctivement, tout le monde savait qu'il y avait là une référence. Un point d'appui. Un lieu de stabilité intérieure. Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte. Mais votre simple manière de vivre est déjà un message. Votre persévérance, votre foi, votre capacité à croire encore, à aimer encore, à espérer encore, parle beaucoup plus fort que de longs discours. Les jeunes ont soif de repères. Ils cherchent des modèles qui ne soient pas des idoles brillantes et vides. Ils cherchent des vies vraies. Des existences qui portent des cicatrices, mais debout. Des âmes qui ont traversé les tempêtes sans perdre leur lumière.
Et si votre existence était l'une de ces balises que Dieu a placées dans ce monde pour guider ceux qui avancent encore dans la nuit? Et si votre présence, loin d'être un vestige du passé, était un signe vivant du chemin? Et si ce que vous êtes aujourd'hui, avec votre expérience, vos combats, votre foi éprouvée, était justement ce dont cette génération a le plus besoin? Il existe des êtres dont la simple présence apaise. On ne sait pas toujours pourquoi. Ils ne parlent pas forcément beaucoup. Ils ne sont pas toujours puissants selon les critères du monde. Parfois, ils sont même fragiles, fatigués, marqués par l'âge. Et pourtant, rester près d'eux fait du bien. On respire mieux. On se sent moins seul. On sentit, au fond de soi, que tout n'est pas perdu. Les textes anciens disent que ces êtres ont appris, au fil des années, à devenir portiers de l'espérance. 11e mission, maintenir allumée la flamme de l'espérance. Pas une espérance naïve. Pas une positivité artificielle. Pas un optimisme de façade. Mais une espérance profonde. Une espérance qui a traversé les larmes, les nuits, les échecs, les pertes, et qui continue pourtant de croire. Une espérance qui ne dépend plus des circonstances, mais de la conviction intime que Dieu demeure fidèle, même lorsque la vie semble s'effondrer. Les textes interdits décrivent ainsi les personnes âgées spirituellement éveillées. Elles portent dans leurs yeux la certitude que la lumière revient toujours. Ce n'est pas une phrase poétique. C'est une réalité spirituelle. Les anciens qui marchent avec Dieu deviennent comme des guetteurs de l'aube. Ils savent que, même si la nuit est longue, l'aube finit toujours par se lever. 12e mission. Rappeler au monde que Dieu n'abandonne jamais. Dans une société dominée par la peur, par l'angoisse, par la sensation que tout s'écroule, les anciens ont un rôle sacré, témoigner non par théorie, mais par vécu, que Dieu a accompagné chaque saison de leur existence. Quand ils disent « J'ai traversé des tempêtes et pourtant je suis encore là », ce n'est pas un simple récit, c'est une proclamation de fidélité divine. Combien de fois avez-vous survécu à ce que vous pensiez insurmontable? Combien de fois avez-vous failli vous effondrer, mais une force invisible vous a tenu? Combien de fois avez-vous cru que tout était fini, et pourtant la vie a continué? Votre histoire n'est pas une accumulation d'années. Elle est la preuve vivante que Dieu accompagne, relève, soutient, même lorsque tout semble perdu. Dans la Bible, l'espérance n'est pas un sentiment, c'est une force spirituelle. Paul dira, « Nous sommes abattus, mais non anéantis » 2 Corinthiens 4:9. Et cette force-là, ce courage silencieux, Dieu le confie d'une manière particulière aux personnes âgées. Parce qu'elles savent. Parce qu'elles ont vu. Parce qu'elles ont vécu. Les apocryphes vont encore plus loin. Les anciens sont les gardiens de la lumière intérieure. Ils savent reconnaître, dans la plus profonde obscurité, la trace encore brûlante de Dieu. Ils ne nient pas la souffrance. Ils ne minimisent pas les drames. Ils ne disent pas « tout va bien ». Ils disent « tout n'est pas terminé ». Et cette nuance change tout. 13e mission, incarner la paix. Pas une paix qui évite les conflits. Pas une paix artificielle. Une paix intérieure, profonde, solide. Une paix qui vient de ce regard tourné vers Dieu et qui murmure « Rien ne m'échappe. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Tout a un sens devant moi. » Lorsque vous marchez avec cette paix, vous devenez refuge pour les autres. Lorsque vous respirez calmement en pleine tempête, vous rappelez au monde qu'il existe une force plus grande que la peur. Lorsque vous tenez debout, même tremblant, vous devenez signe que la vie continue et que Dieu n'a pas quitté la scène. Combien de fois un simple regard de votre part a apaisé quelqu'un? Combien de fois votre façon de rester calme, même devant les catastrophes, a donné de la force à ceux qui n'en avaient plus? Combien de fois votre sourire, fragile mais réel, a empêché un cœur de sombrer? Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Peut-être que vous pensez que votre présence ne change rien. Et pourtant, il est probable qu'autour de vous, quelqu'un tient encore debout grâce à vous. Les jeunes aujourd'hui vivent dans un monde où tout tremble. Emploi instable, relations fragiles, avenir incertain, identité en crise. Beaucoup avancent avec la peur au ventre. Beaucoup marchent comme s'ils n'avaient aucun sol sous les pieds. Vous avez appris, au prix de beaucoup de larmes parfois, à poser vos pieds sur autre chose, sur la fidélité de Dieu. Votre regard peut être une promesse. Votre silence peut être une consolation. Votre existence, tout simplement, peut être un refuge. Même si tout semble s'effondrer, votre présence dit « Continue. Ne renonce pas. Crois encore. La nuit n'est pas la fin. » Et si c'était cela, aujourd'hui, votre grande mission? Non pas accomplir des exploits. Non pas impressionner. Mais demeurer flamme.
Demeurez lumière. Demeurez espérance. Avez-vous conscience que votre seule existence peut empêcher quelqu'un de sombrer? Que votre manière de rester humain, tendre, croyant malgré tout, peut être la corde invisible à laquelle quelqu'un s'accroche pour ne pas tomber? Que Dieu vous utilise peut-être, silencieusement, pour dire au monde « Je suis encore là ». Il arrive un moment dans l'existence où la vie cesse d'être simplement un chemin parcouru, et devient une offrande. Un moment où l'on ne regarde plus seulement en arrière, ni seulement autour de soi, mais surtout vers l'au-delà. Non pas avec peur, non pas avec angoisse, mais avec une douceur nouvelle, une lumière paisible, une conscience profonde que tout ce qui a été vécu avait un sens, et que tout ce qui vient n'est pas une fin, mais une rencontre. Les textes anciens parlent de cette étape comme de la maturité ultime de l'âme. Lorsque les forces physiques diminuent, ce n'est pas seulement un corps qui s'approche de sa fin, c'est une âme qui s'approche de sa plénitude. Lorsque l'on quitte certaines activités, ce n'est pas un vide, c'est une disponibilité plus grande à Dieu. Lorsque l'on sent le temps devenir plus précieux, ce n'est pas une menace, c'est une invitation. 14e mission, se préparer intérieurement à la rencontre avec Dieu, non pas comme quelqu'un qui redoute un jugement, mais comme quelqu'un qui s'approche d'un visage aimé. Non comme un condamné qui tremble, mais comme un enfant qui rentre enfin chez lui. Les générations modernes ont transformé la fin de la vie en peur, en tabou, en silence. Mais les anciens manuscrits, les traditions mystiques, la sagesse biblique, disent tout autre chose. La fin terrestre n'est pas l'effacement, elle est révélation. Elle est ouverture. Elle est accomplissement. Les apocryphes murmurent. Heureux l'ancien qui a compris qu'il ne vieillit pas vers la mort, mais vers la lumière. Quelle phrase extraordinaire! Elle renverse toute vision sombre. Elle transforme chaque ride en trace de lumière. Elle transforme chaque fatigue en seuil. Elle transforme la vieillesse en approche sacrée. Se préparer intérieurement, ce n'est pas se détacher du monde par résignation. C'est se relier plus profondément à Dieu par amour. C'est purifier peu à peu son cœur, laisser tomber les haines inutiles, les rancunes qui alourdissent, les regrets qui emprisonnent, les colères qui ferment. C'est apprendre à dire « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aimé, j'ai souffert, j'ai appris. Ce que j'ai réussi vient de toi. Ce que j'ai manqué, je te le confie. Reçois ma vie, non comme une histoire inachevée, mais comme une offrande encore ouverte entre tes mains. » Cette préparation n'est pas tristesse. Elle est paix. Elle n'est pas retrait. Elle est intensité. Elle n'est pas fin. Elle est maturité spirituelle. Beaucoup de personnes âgées pensent qu'elles doivent simplement attendre. Attendre que le temps passe. Attendre que les jours s'écoulent. Mais Dieu, lui, ne demande pas d'attendre passivement. Il appelle à vivre spirituellement plus fort que jamais. C'est là qu'intervient la 15e mission. Être signe vivant que la vie ne s'achève pas, elle s'accomplit. Votre existence entière devient alors un témoignage. Vous devenez, sans peut-être même vous en rendre compte, un sacrement vivant de cette vérité. Dieu n'abandonne pas. Dieu n'achève pas pour détruire. Dieu conduit, accompagne, élève. Vous êtes appelé à incarner, dans vos gestes simples, dans votre regard, dans votre manière d'être, l'assurance tranquille que la mort n'a pas le dernier mot. Que l'amour de Dieu embrasse toute l'histoire humaine. Que ce monde n'est pas la totalité de la réalité. Qu'il y a plus grand, plus vaste, plus lumineux. Vous devenez des veilleurs de passage. Des âmes situées au bord de la grande porte. Des présences qui rassurent les vivants et honorent l'éternité. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, cette sensation étrange que votre vie intérieure s'intensifie, même si votre corps se fatigue. Que votre regard se tourne davantage vers ce mystère devant lequel les mots se taisent. Que vous percevez la vie différemment, moins comme une course, davantage comme une préparation. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est votre vocation spirituelle la plus haute. Car Dieu ne vous retire rien. Il vous conduit vers la totalité de vous-même. Vers ce que vous aviez pressenti toute votre vie, sans jamais pouvoir le toucher complètement. Alors je vous pose ces questions, non pour vous inquiéter, mais pour éveiller ce qu'il y a de plus beau en vous. Sentez-vous cet appel intérieur qui vous invite à vivre vos derniers chapitres non pas en diminuant, mais en vous illuminant? Reconnaissez-vous, dans ces missions, quelque chose qui résonne au fond de vous? Ressentez-vous que votre vie a encore quelque chose à offrir, non dans l'action extérieure, mais dans la profondeur intérieure? Parce que la réponse est oui. Oui, votre vie a encore quelque chose à donner. Oui, vous êtes encore porteur de lumière. Oui, votre existence est nécessaire au plan de Dieu. Dieu n'a pas fini avec vous.
Il n'a jamais fini avec ceux qu'il aime. Au contraire, c'est maintenant que commence votre véritable vocation, celle d'âmes arrivées à maturité, prêtes à témoigner, à aimer plus profondément, à éclairer, à préparer, à transmettre, à rayonner. Et si ce message a touché quelque chose en vous, une émotion, une mémoire, une vérité intérieure, osez le dire. Osez écrire. Osez partager. Peut-être qu'une autre âme, au bord de l'abandon, a besoin d'entendre cela. Peut-être qu'un cœur fatigué a besoin de retrouver confiance. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend inconsciemment ce signe, celui de votre lumière. Si ce message a parlé à votre âme, écrivez-le dans les commentaires. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas inutile, mais profondément indispensable au cœur du dessein de Dieu. Le chemin ne s'arrête pas ici. Il s'élargit. Il s'ouvre. Et, de l'autre côté, la lumière vous attend.